Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Strasbourg, j'aurais pu vous parler classement parce que oui, enfin on a su profiter du faux pas de nos concurrents. Alors calmons-nous tout de même au vu du calendrier de ce championnat si serré, tout peut aller très vite. Ou j'aurais pu vous parler de notre milieu de terrain et de ce trio Strootman-Lopez-Rongier qui a été très intéressant sur cette rencontre. Ou j'aurais pu vous parler également de Benedetto qui, même s'il n'a pas marqué, est toujours aussi précieux et intelligent dans son jeu. Mais j'ai choisi de m'attarder sur la relance de nos centraux. Plus alignée depuis la première journée de championnat, la paire Camara-Caleta-Car a été bonne dimanche. En premier lieu, évidemment défensivement, mais pas que, puisque je les ai trouvés très intéressants dans la relance. Vous savez, cette première passe si précieuse pour lancer nos phases offensives. Et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer. Alors pourquoi ont-ils été si bons dans ce domaine? D'abord, parce qu'ils ont su alterner entre la sécurité et la prise de risque. La sécurité, c'est finalement par une passe simple, trouver son coéquipier démarqué pour que ce soit lui qui prenne en charge cette relance et trouve lui-même cette première passe intéressante. Alors il y en a des très simples comme celle-ci, et puis il y en a que je considère plus intelligentes comme là où Caleta-Car a Rongier et Lopez qui se proposent, mais où les passes sont compliquées à faire, où le coéquipier se retrouverait dans des conditions difficiles à la réception du ballon et où le perdre à ce moment-là peut être très dangereux. Donc le choix Sakai, de la sécurité, de la simplicité s'avère le plus judicieux. Autre exemple ici, avec Camara qui intervient bien et ne voyant pas de solution qui lui saute aux yeux, donne la responsabilité de la relance à Strootman pour ensuite très vite se replacer. Donc vous le voyez, la sécurité n'a pas toujours qu'un côté négatif. Au contraire, la sécurité qui côtoie de près la lucidité peut parfois s'avérer être le meilleur choix. Et quand en plus cette sécurité est alternée avec la prise de risque, elle est d'autant plus intéressante. Allons-y crescendo. Ici, Camara va retrouver Lopez et de par sa passe va éliminer le premier rideau défensif adverse. Vous allez me dire, elle est simple et facilitée par le super déplacement de Lopez. Vous n'avez pas tort. Mais combien de défenseurs auraient choisi l'option Bounassar, pris aucun risque et éliminé aucun adversaire, hein? Allez, séquence similaire cette fois avec Caleta-Car qui trouve Radonjic et son bon décrochage. Une passe qui élimine là aussi le premier rideau défensif avec en plus la bonne passe en une touche de balle du Serbe. Mais là encore, ne serait-ce pas nombreux les défenseurs qui auraient choisi la sécurité Hiroki Sakai? Allez, j'insiste une dernière fois avec les mêmes principes. Cette fois, c'est Camara qui trouve Strootman et qui casse cette première ligne adverse. Là où la sécurité aurait été le retrait sur son coéquipier. Pour terminer avec la partie relance risquée mais assez simple, je voulais absolument vous montrer ces deux images qui témoignent de la sérénité qui s'est dégagée de nos défenseurs sur ce match. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas anodin. Là déjà, on voit que Caleta-Car demande le ballon. Il est disponible et ne se cache pas. Ensuite, c'est de manière très sereine qu'il va attendre le déplacement de Lopez pour le trouver après avoir fixé le Strasbourgeois. Ici, sa sérénité couplée à sa bonne vision du jeu va lui permettre de relancer très proprement en une touche de balle alors qu'il est mis très vite sous pression par les Strasbourgeois. Combien aurait dégagé à l'emporte-pièce dans cette situation? Passons maintenant aux relances risquées les plus compliquées. Et pour cela, commençons par rester dans la lignée des dernières images avec cette sérénité qui se dégage de Camara sur cette relance. Malgré la position difficile et la pression de Thomasson, il parvient à trouver parfaitement Radonjic là où la sécurité aurait été de se servir de Sakai comme relais. Et regardez comme depuis le début, il lève la tête et observe le placement de Radonjic. Finalement, sa décision est prise très vite. Hop, petit coup d'œil rapide pour s'assurer du déplacement de Kenny Lala vers Sakai et boum, superbe passe. Et puis, il y a celle-ci aussi qui est un petit peu dans le même esprit. Mais comme je le disais précédemment, où on a été bon, c'est dans l'alternance. L'alternance entre la sécurité et la prise de risque. Mais pas que. On a été également très bon dans l'alternance entre le jeu court et le jeu long. Camara reçoit le ballon et déjà première prise de risque de notre charnière avec cette feinte de corps et cette passe entre les deux adversaires pour Caleta-Car. Combien serait repassé par Mandanda? Ensuite, Caleta-Car va parvenir à trouver une passe un peu plus longue vers Lopez, se jouant du déplacement de ce Strasbourgeois. Là encore, c'est Camara qui va trouver cette superbe passe le long de la ligne pour Bounassar. Puis, on va parfois allonger un peu plus, comme ici, ou encore là, pour aboutir à une frappe. Vous l'avez donc compris, nos centraux ont été très bons dans la relance. Des relances qui ont tout ou presque un point commun et qui fait clairement la différence. Lequel? Allez, mettez pause, revenez en arrière, je vous attends. Vous l'avez?
Oui? Non? C'est la prise de balle. Regardez comme chaque fois, Camara et Caleta-Car réalisent leur prise de balle vers l'avant et n'hésitent pas même à se projeter balle au pied pour progresser. Et ça, croyez-moi, j'insiste, mais ça fait toute la différence. La séquence la plus symbolique, évidemment pour cela, étant la frappe sur le poteau que se procure notre Croate suite à cette projection. Forcément, qui dit prise de risque dit quelques pertes de balles. Mais sincèrement, il y en a eu très peu. La preuve Caleta-Car finit seulement avec 2 ballons perdus. Alors forcément, oui. Il est impossible de souligner ce travail de bonne relance sans souligner le fait qu'il y a eu énormément de déplacements et de disponibilité de leurs partenaires. Alors oui, il est impossible de souligner ce travail de bonne relance sans souligner le fait que les Strasbourgeois et notamment leur pressing a été quand même très léger. Toujours est-il qu'ils l'ont fait et qu'ils l'ont très bien fait. Surveillons maintenant si ça se reproduit lors des prochaines rencontres et face à des adversaires beaucoup plus coriaces. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.